Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour un temps de parole consacré à l'ARS et cette grève illimitée qui a débuté. Et pour en parler, nous recevons la directrice de l'ARS, Dominique Vonnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être là. Alors, première question, Dominique Vonnet. Les termes du préavis de grève sont forts du côté de la CFDT. Le début commence comme ça. Les Mahorais doivent être aussi acteurs de leur avenir. Cependant, c'est loin d'être le cas à l'ARS Mayotte. La directrice générale, donc vous, avec le soutien de ses amis, a décidé de les écarter de tous les postes stratégiques et de continuer à les mépriser. Les qualifications peu honorables. Quelle est votre réaction ? Je n'ai pas envie de commenter tout de suite ces termes qui me paraissent totalement excessifs et injustes. Je voudrais simplement dire que nous sortons d'une crise qui a été très, très dure. Très dure pour nous tous, à l'ARS, très dure pour les Mahorais. On a serré les dents, on a assuré, on a relevé le défi. La crise n'est pas terminée. On vaccine à tour de bras. Vous l'avez dit, on s'est battu pour avoir assez de vaccins, pour surmonter les réticences sur la vaccination. Aujourd'hui, on est capable de tenir 5 centres de vaccination tous les jours, plus des camions mobiles qui vont à la rencontre des habitants dans les quartiers. On a le vaccin qui va bien. On n'a pas l'AstraZeneca comme en métropole, on a le Pfizer. Et donc, s'il est plus difficile d'utilisation, on est plutôt fiers de pouvoir répondre aux besoins des Mahorais. Et je suis confrontée, alors même qu'on sort à peine la tête de l'eau après des mois de crise, à des accusations que je trouve injustes. On me reproche de ne pas avoir fait en 1 an ce qui n'a pas été fait en 20 ans à Mayotte. L'ARS est là 1 an. On me reproche qu'il n'y a pas assez de dentistes et d'ophtalmologistes à Mayotte. Il faut 6 ans pour former des dentistes, 11 ans pour former des ophtalmos. On va aller les chercher en métropole, puis les attacher par le cou pour les amener à Mayotte. On va former à vitesse accélérée des dentistes et des ophtalmos et avoir des personnes moins formées qu'ailleurs. Ça n'est évidemment pas imaginable. On me reproche des Evassan. Vous vous rendez compte ? Évidemment, je suis venue ici pour construire un 2e hôpital. Et j'ai l'intention de le faire si la crise et les crises qui succèdent m'en laissent le temps. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les patients à la porte de l'hôpital. On a augmenté de façon considérable les capacités d'accueil à l'hôpital pendant la crise. Mais quand on a constaté qu'on n'avait pas assez de place en réanimation pour accueillir tout le monde dans des bonnes conditions de sécurité, naturellement, on a évassané. Ça s'est fait aussi en métropole. Et heureusement qu'on avait l'avion et heureusement qu'on avait l'hélicoptère pour le faire. Et puis, évidemment, on me reproche quoi encore ? On me reproche de collaborer avec d'autres régions. Mais toutes les régions le font, toutes les ARS le font, tous les hôpitaux le font. On fait le diagnostic anténatal avec Lille, on fait la lecture des télé-AVC avec Besançon, on coopère pour la formation de nos infirmiers avec Montpellier, on va coopérer pour la filière ophtalmo avec l'hôpital Cochin à Paris qui va nous envoyer effectivement des personnes formées. Et puis, on me reproche de ne pas avoir fait suffisamment avancer la e-santé, mais voilà un dossier qui avait été confié à des Mahorais. Moi, j'ai pris conscience du fait que la e-santé, ce n'était pas juste un problème de tuyaux, de technique, c'était aussi un problème de filière de soins, d'organisation des soins. Et comme dans les autres ARS, j'ai rapatrié la e-santé dans la direction de l'offre de soins pour que le contact avec les médecins, avec ceux qui organisent ces actes de soins, un diagnostic à distance, la lecture d'un examen, un avis spécialisé, puisse évidemment travailler de façon plus efficace. Voilà la réalité. Alors évidemment, qu'est-ce qui a souffert de la crise ? Les dossiers internes. C'est vrai que j'ai consacré moins de temps à la communication interne. Et il y a peut-être beaucoup d'agents qui ne savent pas tout ce qui a été fait. Sans doute beaucoup d'agents ne savent-ils pas qu'on a pu faire en quelques mois un plan régional santé-environnement, un plan territorial de santé mentale, qu'on a pu effectivement remettre en place des crédits, des moyens nouveaux au CHM pour redresser, par exemple, le service de psychiatrie. Dans le conflit, il y a une dimension très personnelle. Moi, on me dit il faut créer des postes de directeurs. Bon, d'accord. Notamment une direction des ressources humaines. Hein. Alors, j'ai un service des ressources humaines. Est-ce que le fait de dire au chef de service des ressources humaines qui va désormais s'appeler directeur, ça va lui donner des moyens supplémentaires pour travailler? Est-ce que le fait de créer une direction de la stratégie et de la performance, ça va nous permettre d'être plus efficaces, sachant que j'ai 2 ou 3 personnes qui coopèrent sous mon autorité pour définir la stratégie de l'agence et pour actualiser le plan régional de santé. On vient de recevoir un renfort important en la personne de Madame Gardel, qui a été directrice générale d'une ARS et qui vient nous aider pour ce chantier. Est-ce que le fait de transformer le petit service
informatique, en direction des services informatiques, ça va nous donner plus de moyens. Moi, je n'ai pas besoin de créer des postes de directeurs, j'ai besoin de créer des postes de terrain. Des gens qui vont sur le terrain. Mais bien sûr que non, que je ne méprise pas les Mahorais. Vous imaginez, j'ai un DGA qui est Mahorais. J'ai au moins 5 ou 6 chefs de service qui sont Mahorais. Certains sont absolument extraordinaires. On n'en parle jamais parce que ça n'intéresse pas les cadors du syndicat gréviste. Mais il faut quand même savoir que, je prends l'exemple du service médico-social. On manque terriblement de place pour les enfants et adultes handicapés à Mayotte. Ben, tranquillement, sérieusement, professionnellement, ce petit service est en train de nous sortir pratiquement 500 places pour les personnes handicapées supplémentaires en une année à peine. En une année à peine. C'est un travail absolument considérable. Le service communication de l'ARS, qui a relevé le défi de la dingue, du Covid, de toutes les campagnes d'information qu'on fait régulièrement, de la bronchiolite à la santé sexuelle et reproductive, en passant par l'alimentation. C'est ce petit service qui a produit les documents qui vont circuler partout pour donner les bons gestes pour un ramadan tranquille, en sécurité. Eh bien, ce petit service, il est dirigé par une Mahoraise. Et alors, le service de prévention, qui a organisé toutes les équipes terrain qui vont sur le terrain en ce moment pour informer, tester, vacciner, il est dirigé par une Mahoraise. Alors pourquoi la CFDT, pourquoi elle dit que vous les méprisez? Parce que c'est vraiment le terme qui revient souvent, que Balache était sur ce plateau, a dit elle méprise les Mahorais, c'est une politique, elle fait de la politique, elle fait pas de la direction. Il y a vraiment deux discours là. Mais vous pensez que j'ai relevé le défi du Covid avec des actions politiques? Vous pensez que les vaccins, on les a eu avec de l'action politique? Vous pensez que le matériel... Est-ce que vous vous souvenez du début de la crise en métropole, quand on manquait de tout, de masques, de gel, de surblouses, etc. Nous, on n'a jamais manqué. On a pu équiper les libéraux, on a pu équiper les services d'aide à domicile. Pas assez. On aurait aimé faire davantage encore. Et vous pensez vraiment que c'est uniquement en m'agitant à Paris que je fais ça? Non. Mais à Paris, j'obtiens des moyens supplémentaires pour Mayotte. On a eu 9 postes créés au 1er janvier 2020. D'accord ? On s'est battu pour ça. J'ai eu 10 postes supplémentaires de renfort au moment de l'épidémie de dingue. C'est considérable. La plupart des ARS perdent des postes. Nous, on en a eu. Pourquoi? Pas parce qu'on fait de la politique, parce qu'on a argumenté. On a donné des arguments solides pour dire voilà les moyens dont on dispose. On a des agents âgés qui sont fatigués, qui ont porté longtemps des pulvérisateurs, qui ont utilisé des produits chimiques dangereux. Ces agents doivent bénéficier d'une retraite digne et non pas être mis encore à contribution lors de la dingue. On a eu les crédits pour embaucher 10 jeunes supplémentaires qu'on est allé chercher au RSMA après une bonne formation de départ. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui compte pour moi? Améliorer la santé des gens. Pour améliorer la santé des gens, je ne dois pas seulement améliorer, évidemment, la formation, la rémunération, la reconnaissance de mes agents à l'ARS, je le fais. Mais je dois toujours veiller à ce que ça ait un impact à l'extérieur. Moi, je sors à peine la tête de l'eau du Covid. Je me dis chic, on va pouvoir reprendre le travail sur les investissements à l'hôpital, sur l'ouverture du SSR de Petite Terre, sur le renforcement de l'offre de soins de première intention, sur la vaccination. Je rappelle que c'est quand même le seul moyen qu'on a pour éviter de revivre une 4e vague de Covid à Mayotte. Et il se passe quoi? Et j'ai des agents qui, depuis 1 mois, me font une guerre de chaque instant dans les médias, en colportant des rumeurs et des mensonges, et à l'intérieur, en exerçant des pressions inconsidérées sur ceux qui ne souhaitent pas s'associer à cette grève. Je rappelle qu'il y a 3 syndicats sur 4 qui ne sont pas dans la grève. Les gens sont à leur poste, font leur boulot, me rapportent les pressions, les menaces, les colibets dont ils sont l'objet. Et j'ai envie de vous dire, moi je suis pour le dialogue, mais dans le respect des règles. Le droit de grève, il est garanti par la Constitution. La liberté de travailler aussi. Quand on demande à des agents de passer sous des tables pour sortir des locaux, quand on installe des voitures devant les issues de secours de l'ARS pour empêcher les gens de sortir, quand on met toute la journée de la musique amplifiée pour empêcher les gens de travailler dans les bureaux. Je vous rappelle qu'il y a comme le contact tracing en ce moment. Les gens, ils téléphonent aux personnes qui sont Covid positives pour essayer d'empêcher effectivement la reconstitution de clusters. Il y en a une trentaine. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais en même temps, je mesure aussi les pressions dont ces gens sont l'objet. Parce que c'est difficile de dire non à des leaders syndicaux, connus, reconnus. Moi, j'ai envie de leur dire, bah, d'accord, discutons. Je vous rappelle que j'ai organisé, avant mon départ à Paris la semaine dernière, une réunion de discussion et que sous un prétexte, ils se sont levés avant l'examen du point où ils avaient demandé l'inscription à l'ordre du jour. Faire un point sur le protocole de grève du mois de novembre. Il y a des points qui ont avancé. La révision du PRS,
c'est en train de s'engager avec, on ne peut pas le faire pendant le Covid, évidemment, on ne réunit pas des gens, ni physiquement, ni à distance, qui n'ont pas eu le temps de travailler sur un dossier à cause de la crise aiguë qui les monopolise. Mais la révision du PRS, grâce à Madame Gardel, c'est en train de s'engager. Le chantier de la formation est un chantier en retard, mais il n'est pas uniquement de notre fait. Quand les avions sont supprimés, quand les formations sont reportées, évidemment, on ne peut pas mettre en place le projet de formation tel qu'on l'avait prévu. Puis il faut aussi dire qu'il y a des agents qui refusent de se former. Quoi ? Tu me demandes de me former, mais tu m'insultes. Alors, j'ai envie de dire, le bilan de compétences, c'est pas quelque chose qui est fait pour insulter les gens, c'est fait pour leur dire, évidemment, il faut qu'on sache exactement où vous en êtes pour pouvoir vous proposer les formations complémentaires. Vous avez l'air très énervé. Non, je ne suis pas énervé, je suis vive. Je suis passionnée. Oui, passionnée, mais j'ai l'impression que cette grève, elle vous énerve parce que vous dites, mais je fais tout pour Mayotte, je fais des tas de choses. Et là, il y a des grévistes. On a l'impression que... Ah non, mais le droit de grève, je le respecte. Oui, je le respecte. Mais on a l'impression que vous êtes remonté comme une pendule. On se dit, mais attendez, je fais des choses. C'est pas vrai ce qu'on me reproche. Exactement. Et en plus, je suis capable de dire, il y a des choses qui n'ont pas avancé autant que j'aurais voulu. Le plan de formation, il n'a pas avancé autant que j'aurais voulu. Mais en même temps, la remise à plat du régime indemnitaire de nos agents, hérité de la Réunion, avec beaucoup d'injustices. Des injustices dans les deux sens, d'ailleurs, il faut dire les choses. Ça a été pour moi l'occasion d'examiner un petit peu comment ces injustices étaient constituées au fil du temps. Moi, je constate que les agents de terrain n'ont pas forcément été bien traités. La semaine dernière, j'étais à Paris. Oui. J'avais rendez-vous avec le directeur des ressources humaines du ministère sur le dossier très sensible pour moi des conditions de départ en retraite de mes agents de la LAV les plus âgés. Au moment de l'intégration à la fonction publique, ils ont été mal informés. Ils ont pris des engagements irrévocables sur la foi de mauvaises informations. Mais ce n'est pas moi qui étais là pour leur raconter des cracks. À l'époque, il y avait déjà des syndicats dans la maison. Et donc, pourquoi les syndicats ne les ont pas défendus? Ou s'ils n'ont pas réussi à les défendre, pourquoi ce combat n'a pas été mené au fil des années? Pourquoi c'est sur mon dos que ça retombe? Pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on reproche qu'il n'ait pas abouti alors qu'il date de 2015. Oui, mais voyez, mais je relève le défi. Mais je ne peux pas réparer en un an les injustices, les retards d'équipement qui ont été constitués au cours des 20 dernières années. Et si on navigue de crise en crise, et si chaque fois que le Covid desserre son étreinte, on a droit à un conflit interne qui met l'ARS à genoux et qui empêche les gens de travailler, alors évidemment, les dossiers de fond ne vont pas avancer. Si on n'est pas capable de faire avancer le dossier de deuxième hôpital, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, à la prochaine catastrophe, on se retrouve dans la même situation à devoir évassaner. Si on veut construire la santé à Mayotte, si on veut former des professionnels de santé à Mayotte, il faut travailler sérieusement. Je vous donne un exemple concret. On me dit qu'il faut former plus de Mahorais. Ah, ben je suis d'accord. Sauf qu'on est en train, avec la directrice de l'école d'infirmière, avec le recteur, avec le CD, d'augmenter les effectifs de formation à l'école d'infirmiers. Mais est-ce que ça se fait comme ça? Non. Il nous faut des locaux. Les locaux sont trop petits. Il nous faut des lieux de stage. Si on a 5 ou 6 stagiaires dans un service, ils n'apprennent rien, ils se marchent sur les pieds. Et donc, il faut absolument que les maquettes d'organisation soient préparées. Ça demande beaucoup de temps. Et pendant que certains font le tour des bureaux pour dire il faut faire grève parce qu'elles ne nous aiment pas, moi, je bosse pour améliorer la santé des habitants de Mayotte. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je suis médecin, je ne l'ai jamais oublié. Alors justement, Dominique Vonnet, quand on entend, c'est vrai que des mots forts, quand on entend que vous méprisez les Mahorais, on n'arrive pas à l'imaginer. Aujourd'hui, certains, le syndicat qui est gréviste aujourd'hui, dit elle ne nous associe pas, elle nous méprise. En fait, quand elle vient sur la table de négociation ou de discussion, elle a déjà ses idées claires, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas prête à nous écouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, d'abord, je ne suis pas d'accord parce que tous les mardis, on tient une réunion de chefs de service, que les leaders de la grève sont associés à cette réunion de chefs de service, ils sont chefs de service eux-mêmes. Et donc, moi, ce que je constate, c'est quand on fait le tour de table des chefs de service, il est extrêmement rare qu'ils prennent la parole. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont rien à dire ou parce qu'ils considèrent que je ne vaux pas
le dialogue auquel je les invite. Et puis, on a évidemment des réunions du comité d'agence et des conditions de travail. Et je peux vous dire que la semaine dernière, non, la semaine d'avant, j'ai été stupéfaite, alors qu'on avait accepté de faire le point sur le protocole de sortie de grève, de voir qu'ils quittaient la salle sous un prétexte avant qu'on puisse l'examiner. Les autres syndicats sont restés autour de la table et on a examiné avec eux le protocole de sortie de grève. Ça leur a permis de voir ce qui avait été réglé. Il y a des points qui ont été réglés, ce qui avait avancé, un peu ou beaucoup, et ce qui était en panne. Ce qui est en panne, je l'ai dit, moi j'ai pas de difficulté avec ça. On n'a pas tout fait pendant le Covid, c'est effectivement le programme de formation interne. Alors, vous dites, vous êtes en tout cas prête à revenir sur la table de négociation ou de discussion, vous êtes ouverte au dialogue. Mais est-ce que ce mariage, ce divorce n'est pas consommé déjà dès le départ? Parce que quand on voit que c'est un seul syndicat qui est contre vous, Dominique Voynet, est-ce que finalement le divorce n'est pas consommé? Mais c'est une tradition mahoraise, semble-t-il. C'est-à-dire que, effectivement, quand on n'arrive pas à faire plier son directeur par la menace ou le chantage, on essaie d'avoir sa peau. On se dit, il va reprendre l'avion, puis j'en aurai un autre, puis l'autre sera peut-être plus souple, aura une échine plus souple. Je pense que c'est un mauvais calcul. Ils veulent votre peau? Ben, en fait, j'en sais rien. C'est ce que suggère en fait le journaliste. Mais je ne peux pas imaginer que ça soit le cas de la majeure partie des agents de l'ARS. Moi, ils viennent me voir et ils viennent avec leur dossier. Ils ont envie que ça avance. Ils sont fiers quand ça avance. Ils sont fiers parce que ça a un impact sur la santé. Quand on crée des postes d'accueil des personnes handicapées, c'est un soulagement énorme pour la famille. Les aidants doivent pouvoir bénéficier d'un répit. Ils doivent pouvoir souffler après avoir pris en charge les enfants ou des adultes handicapés pendant des années. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup d'agents de l'ARS qui ont la foi dans le service public chevillé au corps, qui sont décidés à avancer, qui sont fiers de le faire avec moi. Et donc, j'espère que la sagesse va prévaloir. Moi, je ne vois pas de porte de sortie dans la négociation. J'allais vous demander 3 directeurs ou rien. Comment s'en sortir? Parce que c'est une grève illimitée, ils veulent que vous acceptez des points, vous êtes l'impression qu'il y a deux discours. Mais en fait, on va s'en sortir comment? On va s'en sortir par un compromis. Il y a des gens intelligents là-dedans quand même. Moi, je veux avancer sur la retraite des agents de la LAV, mais c'est pas porté par le syndicat aujourd'hui gréviste. Je veux avancer évidemment sur la promotion sociale et professionnelle des Mahorais au sein de l'ARS. Ça suppose en certains cas de la formation, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que cette formation, elle est indispensable pour tout agent public, pour s'adapter à l'évolution des règles administratives et à l'évolution du contexte aussi. On doit aussi rattraper un retard important. Et donc, des créations de postes, j'espère en avoir encore dans les années qui viennent. Mais une réunion qui est prévue avec les grévistes? Aujourd'hui, 10h30. Ah, un point important pour avancer. Voilà. Il faut avancer 7h26. Une question peut-être sur la situation sanitaire aujourd'hui à Mayotte. On se rend compte que les chiffres sont faibles. Ça a baissé. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti d'affaires ou pas? Alors, j'aimerais, je touche du bois, mais j'aimerais pouvoir l'affirmer. En fait, beaucoup de personnes ont eu la Covid. L'épidémie marque le pas. Mais tant qu'on n'aura pas une immunité collective acquise par la vaccination, on sera fragile. On ne vaccine pas les enfants, vous le savez. Le vaccin, il n'est pas homologué pour les moins de 18 ans. Mais on a élargi dès aujourd'hui la vaccination à tous les adultes. Je vous invite vraiment à aller vous faire vacciner. Il y a 5 points de vaccination. On continue à avoir encore des patients en réanimation qui y sont parfois depuis plusieurs semaines avec des situations graves, voire très graves. Et franchement, je ne voudrais pas voir revenir à l'hôpital des personnes dans cet état. On rentre dans la période du Ramadan. C'est évidemment propice au repas le soir, au moment de la rupture du jeûne, au moment du dîner. Je voudrais vraiment plaider pour la sagesse. Lors du repas, avec les proches ou avec les voisins, lors des prières, si on peut prier à la maison, c'est mieux. Si on veut aller à la mosquée, il faut vraiment respecter les gestes barrières. Je sais que c'est tentant de saluer les amis et de partager la fête du Ramadan. Les chiffres qui sont baissés, on se dit mais le taux d'incidence a baissé, on est à 40 et quelques, on était à 880, donc c'est bon, on peut s'embrasser, on s'en sortit d'affaires. Non, on se sourit avec les yeux, on s'embrasse pas, on va attendre encore un petit peu que tout le monde se vaccine, notamment les plus âgés. On a eu beaucoup de rumeurs sur le vaccin. Oui. Le Grand Cadi a bien sortir maintenant. a bien rappelé
que la vaccination n'interrompait pas le jeûne. C'est un traitement, on a le droit de se faire vacciner, y compris pendant le ramadan. On a 5 centres fixes, on a 2 centres mobiles, on a des moyens considérables, on a été aidé, il faut le dire. Au lieu de toujours se poser en victime, il faut rappeler qu'on a été fortement aidé, qu'on l'est toujours, que les réservistes sanitaires sont sur le terrain avec nous. Petite précision, le Pfizer, il y a une étude qui vient de sortir maintenant qui dit qu'il n'est pas assez efficace contre le variant sud-africain. Ça fait peur, votre réponse? Alors, il n'est pas assez efficace, il n'est pas à 100% efficace, mais il semblerait quand même qu'il évite les formes graves. Alors, comme je l'ai déjà dit ici même, évidemment, si on est vacciné, on peut toujours avoir le vaccin sur les mains ou sur les joues si on a embrassé quelqu'un ou si on a été en contact avec des gouttes de salive projetées. Donc, c'est important de respecter les gestes barrières. Mais on ne connaît pas de formes graves qui finissent en réanimation avec le vaccin. Et ça, c'est bien. Dès qu'on aura un vaccin encore plus efficace, on l'utilisera. Le Johnson & Johnson? Alors, on nous parle du Johnson & Johnson, mais les capacités de production sont relativement faibles et on n'a pas de garantie sur le fait qu'on aura suffisamment de vaccins pour distribuer du Johnson & Johnson dans toutes les zones concernées par le variant sud-africain. J'en sais encore rien parce qu'il n'est pas... L'autorisation de mise sur le marché n'est pas encore acquise, hein, vous le savez. C'est encore en recherche. Et le Sputnik? Le gouvernement français a pris la décision de ne pas utiliser le Sputnik, mais vous avez vu que les Russes sont en difficulté pour en produire assez pour leur propre territoire. Mais l'Allemagne réserve des doses, donc c'est pour ça. Mais c'est tellement compliqué. Voilà. C'est tellement compliqué qu'on voulait juste avoir un terme là-dessus. Et là, pour le coup, on est dans la politique et la diplomatie. C'est-à-dire que quand l'Allemagne décide de réserver quelques doses, elle envoie le signal, on n'est pas hostile à la Russie. Mais elle aura peut-être que quelques dizaines de milliers de doses qui ne changeront pas la donne. Camar, dernière question, il faut conclure. Non, j'aimerais juste revenir un peu sur le ramadan. Est-ce que là, pendant ce mois, les campagnes vont continuer, mais surtout beaucoup plus en Shimaoré et en Kibushi? Alors, l'ARS a des agents qui parlent Shimaoré et Shibushi et ces agents sont associés aux équipes mobiles de terrain et présents dans les centres de vaccination. Mais la plupart des médecins et infirmiers de la réserve sanitaire, évidemment, ne parlent pas ces langues. Et donc, sur le terrain, dans les centres de vaccination, on n'a pas ce moyen. Par contre, le travail que nous faisons avec les élus, avec les maires, avec les CCAS, avec les associations qui nous accompagnent depuis le début de la crise, nous permet de pallier en partie à cette difficulté. Merci Dominique Vonnet d'être venu ce matin mettre les points sur les i et également sur la vaccination. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.